marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Mais au Cameroun, le pouvoir d'Mbia est déjà retiré. Paul Biya a déjà perdu le pouvoir. Maintenant, il y a une chose que le Seigneur m'a demandé de dire à Paul Biya. Évite de vouloir dire que tu vas mettre Franc Biya. Évite de dire que tu vas mettre Franc Biya. Évite ça. N'essaye pas. Ne dis pas que tu vas mettre Franc Biya. Renonce à ce que vous êtes en train de manigancer derrière. Renonce à la manigance. Renonce à la manigance. Je m'adresse à Paul Biya. Je m'adresse à Paul Biya. Si tu aimes ton fils, renonce à la manigance. Si tu ne veux pas contenter avec ton fils, renonce à la manigance. Franc Biya ne sera pas président au Cameroun. S'il envoie la tête, on va le tuer. Franc Biya ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun. Et quand j'ai regardé, au Cameroun, le pouvoir est divisé en 4. J'ai vu 3 gouvernements, 4 gouvernements. Pardon, j'ai vu 4 gouvernements. 4 gouvernements. 4 gouvernements actuellement. 4 gouvernements, c'est déjà détruit. C'est déjà détruit. Franc Biya n'a pas le pouvoir. Franc Biya, Dieu ne l'appelle pas au pouvoir. Franc Biya pas au pouvoir. Il va détruire. Il va détruire. Il va se détruire. Et puis maintenant, je m'adresse à Chantal Biya. Je sais, en ce moment, tu es en captivité. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des choses que tu ne contrôles plus. Mais le Seigneur m'a dit, il a dit à Chantal Biya, si tu es très sage, renonce à certaines choses. Il bâtit une maison où personne ne sait où ça se trouve. Et tu ne donnes les clés à personne. Et tu ne montres à personne. Sinon, quand ça sera chaud, on risque de limoger. Oui, quand ça sera chaud, le peuple sera en colère. Oui, on risque de vous récupérer. Alors je parle maintenant. Je m'adresse à Franc Biya. Ngongo, tu ne peux pas. Ngongo ne peut pas prendre le pouvoir. Non. Tout le gouvernement doit quitter. Ce n'est pas quelqu'un parmi vous qui doit s'asseoir. Non, non, non. Le ministre de la justice, je t'ai vu exécuter. 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 Tu dois changer. Le ministre de la justice, je t'ai vu exécuter. Exécuter. Toi, Ngongo, tu ne fais pas attention. Toi-même, tu es dans un piège. Maintenant, en prison, l'homme que vous avez dit, vous l'appelez, celui qu'on a envoyé en prison, comment on l'appelle, qu'il a tué Martinez. Cet homme a pris son argent. Ils ont payé une armée. Ils sont en train de former une armée discrètement. En disant qu'ils vont créer le désordre. Mais ça va, ils pensaient que dans le désordre, ils vont s'en sortir. Aucun de vous ne peut prendre le pouvoir au Cameroun. Aucun de vous, vous serez surpris. La manière que Dieu va vous exterminer, vous n'allez pas voir venir. Car c'est le pouvoir le gouvernement qui soutient la franc-maçonnerie et les faux prophètes. Maintenant, le Seigneur me dit de dire à tous ces prophètes, votre gouvernement est déjà détruit et votre loge est déjà à terre. Donc, vous n'avez plus de soutien. Arrangez-vous à se convertir et confessez le Seigneur. Soumettez-vous à la loi de l'Éternel. Soumettez-vous à la parole de l'Éternel. Revenez sur le droit chemin le plus rapidement. Sinon, votre sang va couler. J'ai dit, je m'avance en Kondengui. Je m'avance en Kondengui. Je m'avance en Kondengui. Il y a un gouvernement en Kondengui. Il y a un gouvernement en Kondengui que les gens ne savent pas. Kondengui a déjà organisé un coup d'État. Kondengui a déjà organisé quelque chose qui va se passer au Cameroun. Et la guerre va sortir d'un Kondengui. Personne ne pourra stopper cela. Vous allez penser que vous allez déjouer. Vous allez changer. Vous pouvez changer le nombre de personnes que vous changez. Mais Kondengui va exploser. Dit l'Éternel. Vous pouvez essayer de manigancer pour changer parce que vous savez que c'est l'Éternel qui parle. Et vous savez que c'est la vérité. Et les hommes qui sont en Kondengui, le Seigneur me demande de taire leur nom. Il y a des gens que je devrais envoyer leur nom pour expliquer ce qui doit se passer en Kondengui. Le Seigneur ne me permet pas de prononcer le nom. Le Seigneur ne me permet pas de prononcer le nom. Il ne me permet pas. Mais sinon, Kondengui va chauffer. Kondengui va chauffer. Il y a un gouvernement en Kondengui. Maintenant, le Seigneur m'amène vers le nord. Le Seigneur m'amène vers le nord. J'ai vu des gens qu'on a formés. Le Seigneur m'amène à Bamenda. J'ai vu des gens qu'on a formés. Au nord et à Bamenda. Il y a des gens qu'on a formés. C'est eux.
Dieu va les utiliser. Vous allez penser que c'est pour détruire le peuple, mais ça va se retourner contre vous. Car la machette va se lever. Nous ne saurons même pas comment utiliser. Car Dieu va changer le cœur. Dieu va changer le cœur. Et j'ai dit, le Seigneur me dit, j'ai dit à Paul Biya, sors de la manigance. Tu as fini ta mission. Confesse le Seigneur. Confesse le Seigneur. Paul Biya, confesse le Seigneur. Quitte le pouvoir complètement. Confesse le Seigneur. Ne mets pas ton fils. Franck Biya va mourir. Ne mets pas ton fils. Tu le mets, il va mourir. Ne le mets pas. Ne le mets pas. Ne le mets pas. N'essaye pas. Franck Biya, toi-même, tu es un assoiffé du pouvoir. Franck Biya, toi-même, tu es un assoiffé du pouvoir. Franck Biya, tu es un assoiffé du pouvoir, mais ça va te tuer. Retire ton pied. Tu veux vivre? Retire ton pied. Retire ton pied. Ton père est déjà sur le chemin de l'enterrement. Mais toi, retire ton pied. Je m'adresse à Franck Biya. Retire ton pied. Retire ton pied. Tu avances, tu ne peux pas prendre la place de ton père. Tu prends, tu vas mourir. Tu prends, tu vas mourir. Ça ne marchera pas. Et ça ne passera pas. Non. Le peuple sera rebelle. Le peuple, ce n'est pas la présidence. N'est pas la maison de ton grand-père, ni la maison de ton père. Le Seigneur refuse. Il a dit, ce n'est pas la maison de ton père, ni la maison de ton grand-père. Franck Biya a soif du pouvoir, mais il ne passera pas. Franck Biya, si tu écoutes cette voix, tu vivras longtemps. Prends ta tête, sauve-toi du pays. Franck Biya, prends ta tête, sauve-toi du pays. Va ailleurs. Ne tourne pas autour. Tu tournes autour, on va te finir. On va te finir. On va te finir. On va te finir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Franck Biya, tu ne peux pas. Ce n'est pas ta place. Dieu retire le pouvoir entre vos mains. Le pouvoir n'est plus entre vos mains. Le pouvoir n'est plus entre vos mains. Le pouvoir n'est plus entre vos mains. Dieu retire le pouvoir entre vos mains. Il donne ailleurs. Au sein de tous les gouvernements africains, le Seigneur exige la clarté. Au sein de tous les gouvernements africains, le Seigneur exige la clarté. Au sein de tous les gouvernements africains, il me dit, Paul Biya, confesse le Seigneur, car ton temps est fini. Confesse le Seigneur. Renonce. Confesse. Renonce. Et implore sa miséricorde. Et pendant que tu confesses le Seigneur, et tu renonces à ce que tu veux faire, vouloir mettre ton peuple, mettre ton fils au pouvoir, si tu tentes, il va mourir. Si tu tentes, il va mourir. Ngongo, si tu tentes de prendre le pouvoir, tu vas mourir. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Ngongo, s'il tente de prendre ce pouvoir, il va mourir. Laurent Esso, si tu tentes de prendre ce pouvoir, tu vas mourir. Tout votre clic-clac, quiconque, Monsieur Baboké, toi qui as même mis l'église sur le titre de boire le sang du peuple, comme ça ne suffisait pas, on t'a dit mets l'église. Avec ça, vous allez mieux avoir les gens. Monsieur Baboké, renonce à la veste pastorale. Rapidement, et tu confesses le Seigneur. Car tu utilises le nom du Seigneur dans le faux. Monsieur Baboké, Baboké, je t'ordonne de relâcher le faux. Dépose la mallette du pasteur. Car tu n'es pas pasteur. Tu as accepté ouvrir l'église pour livrer le sang à la franc-maçonnerie. Je m'adresse à Baboké. Et méfie-toi. L'accident va entrer dans ta maison. Il y aura les morts. Il y aura les morts. Et ça sera la récompense de ce que tu es en train de faire. Ce message t'arrive, confessez le Seigneur. Vous qui venez écrire, Indira, qui dit que c'est le Seigneur, elle n'est pas chrétienne. Je le dis, elle n'est pas chrétienne. Sacrifiée, utilisée par son père pour envoûter le peuple.
Il n'y a pas le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Je dis qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur me demande de vous dire, renoncez toutes vos manipulations. Vous avez plein tous les ministres, y compris ceux qu'on a enlevés, y compris ceux qui sont encore là. Vous avez les argents gardés dans vos chambres. Ils sont pleins. Je vous ai dit depuis l'autre jour. Le Seigneur m'a transporté. Ça fait 1 an aujourd'hui. Je me suis retrouvé au Cameroun. Et le Seigneur m'a dit hier, ce n'est pas seulement au Cameroun. Tous les gouvernements gérés par la franc-maçon, ils ont le gros cœur. Ils ont l'argent partout. Le peuple souffre. Ils n'ont plus le souci de leur pays. Ils ont le souci comment ils doivent grandir dans la franc-maçonnerie. Ils ont le souci comment ils doivent avoir des échelons dans la franc-maçonnerie. Ils ont le souci comment ils doivent grimper les grades dans la franc-maçonnerie. Mais le Seigneur me dit, c'est votre fin. Et vous êtes désarmés. Car tous vos secrets sont dehors. Car tous vos secrets sont dehors. La franc-maçonnerie, dans les gouvernements africains, ont alimenté les pasteurs. Ce que vous appelez les archevêques, les archbishops, tout ça c'est faux. C'est faux. Et le Seigneur me dit, j'ai fini avec eux. J'ai frappé. Et mon temps est arrivé. Je suis le maître des temps et des circonstances. Personne ne peut dominer le Seigneur. Je dis personne. Vous pouvez faire semblant. Vous pouvez faire croire aux gens que c'est faux. Mais la vérité va éclater au grand jour. La vérité va éclater au grand jour. Oui, car le gouvernement vous ont excité à entrer dans la mallette. Pendant ce temps, le Seigneur me transporte. Je vois des réunions où c'est siégé avec la franc-maçonnerie et des pasteurs et des prophètes dont les membres, ils se connaissent. Voilà pourquoi ces francs-maçons, ils peuvent venir s'asseoir dans vos églises. My God! Au Cameroun, deuil national, le deuil est venu en tête. Et après cela, les machettes, j'ai vu les machettes qui sont sorties. Mais j'ai vu les règlements de compte ont commencé au Cameroun. On coupait les têtes des jeunes, des mamans, des ceci, rentraient dans la maison. Ça se tuait comme si pas permis au Cameroun. Deuil, toujours deuil national. Voilà le deuxième cercueil. Et les gens mouraient, ça tuait. On détruisait les gens comme si les gens étaient devenus les arbres à battre. Les gens étaient devenus les arbres à battre. Les gens étaient devenus les arbres à battre. Je parle là maintenant, je suis au Cameroun. La France, je n'ai pas fini. Je suis en train de donner les successions de ce que le Seigneur m'a parlé. Maintenant, et je voyais les gens mourir. Et dit, regarde maintenant, j'ai tourné l'épée contre eux. Ceux qui disaient qu'ils dominaient les gens, ils dominaient les bas peuples. La guerre s'est retournée contre eux-mêmes. Donc ceux qui disent qu'ils sont des grands, les ministres là, les ministres eux-mêmes ont commencé à se tuer. Les généraux ont commencé à se tuer. Les militaires ont commencé à se tuer. Les gendarmes ont commencé à se tuer. La police a commencé à se tuer. Il n'y avait plus d'entente nulle part. Ce n'est pas que la police a sauté et il tue. Et ce n'est pas que les gendarmes sont sautés et ils tuent. Non, l'autre grande tête tue. L'autre grande tête monte contre l'autre. C'est toi qui avais monté le coup, je suis allé en prison. C'est toi qui avais fait ceci, tu vas voir. C'est toi qui avais fait cela, tu vas voir. Et c'est ça, ça se passait au Cameroun. Et le Kondengi est devenu, c'est Saka Sagat, où on a ouvert tout le monde, tous les bandits dehors. Ça tuait. Et ça, maintenant, les gens qui mouraient même plus. Vous qui êtes en tête maintenant, faites très attention. Tous ceux qui sont en tête maintenant, faites très attention. Ah, ça va, vous n'allez pas voir venir. Non, ça ne va pas vous avertir le jour. Le jour ne sera pas averti. L'explosion là, vous n'allez pas voir venir. Ça ne sera pas averti que demain il y aura guerre, il y aura coup d'état. Demain il y aura, ou c'est peut-être, comment vous appelez là? Ville morte. Voilà, on va pas annoncer ça. Non, on va pas annoncer. Ça va vous surprendre. 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 Oui. Ça va vous surprendre. Oui. Ça va vous surprendre. Je dis ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Je me suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Hey, bipez tous ceux qui sont au Cameroun là. Envoyez-les ici. Dis-les déranger. Tous les généraux là.
tous les généraux qui disent qu'ils ont les armes à main, hey, le Seigneur va créer la confusion entre eux. La confusion va se retourner entre les généraux. La confusion va se retourner entre les généraux. Oui. La confusion va se retrouver entre les généraux. La guerre va s'entretuer maintenant. Oui. Maintenant, les voleurs vont entrer au quartier. Les petits voyous vont entrer au quartier. Tu as une petite en argent, on vole. La petite boutique, on casse. Oui. Il n'y aura plus de sécurité. Il n'y aura plus de sécurité pour un bon bout. Ça va dandiner comme ça pour un bon bout. Pour qu'on neutralise le Cameroun, ça sera compliqué. C'est pourquoi j'avais dit à Frambia, si tu écoutes mon message, ne te présente pas haut. Parce que la famille, là, on va chercher à éliminer vite même. Frambia, si tu écoutes mon message, ne tente pas d'être le président au Cameroun. Si tu tentes, ta tête, on va couper en première position. Dès qu'on va dire VEP, c'est ta tête qu'on va couper. Parce qu'on va vouloir chercher toute la famille Bia. Après, on cherche toutes les familles des gouvernements. Tous ceux qui sont dans les gouvernements, vos familles sont en danger. Moi, j'aime... Vous avez fait la mauvaise justice. Vous avez pris les gens, vous avez mis en prison. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait. Les gens là, on va les relâcher, ils vont sortir. Ils vont venir vous tuer. Je vous dis, les gens que vous avez mis en prison, qui n'ont pas causé un bien gaffe, qui n'ont pas fait du tort, vous les avez jugés parce qu'on vous a donné de l'argent. Vous avez pris, vous avez mangé. Je m'adresse maintenant à la justice camerounaise. Toi qui es encore au pouvoir là, c'est chaud et bientôt là, c'est chaud pour toi. Donnez ça à tous les militaires, donnez ça à tous les gendarmes, donnez ça à tous les policiers, donnez-les, dis-les de venir écouter ça là, parce que ça là, qu'ils arrangent leur poche. Le mal qu'ils ont fait aux gens là, qui demandent pardon. Il y a des gens qui sont en prison à cause de vos poches. Vous avez juste pris l'argent, vous avez mangé, vous les avez envoyés en prison. Et je vois maintenant les gens là sortis de la prison. Oui, les gens là sortis de la prison, cagoulés. Je dis cagoulés, direction vos maisons, pas tués. Direction vos maisons, pas tués. Vous allez mourir comme des mouches. On ne va pas voir venir. On ne va pas voir venir. Kamto ne sera pas président. Non, Kamto n'est pas président. Excusez-moi, hein. Kamto n'est pas président. Je n'ai rien contre lui, mais il n'est pas président, c'est pas lui. Sauf si le Seigneur, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce que Dieu m'avait montré au Cameroun. Non. Amen. Merci pour vos bénédictions. Merci beaucoup. Kamto ne sera pas président. Non. Il va monter, mais il ne sera pas président. C'est pas lui. Non. De toutes les façons, moi je pense que j'avais parlé à l'un de mes frères. Avant que les troubles entrent dans son camp, j'avais envoyé un message que lui là, les troubles vont entrer dans son camp. On va le trahir. Quelque temps après, on m'a appelé, on m'a dit que ça chauffe dans son camp. On est en train de le trahir. Maintenant, comme je l'ai dit, le président ivoirien ne peut plus reprendre le pouvoir. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Maintenant, le ministre qui est au Cameroun, tous ceux, les ministres qui sont là-bas en train de dire qu'ils veulent déposer la candidature pour remplacer Bia, aucun d'eux ne remplace Bia. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Aucun d'eux ne remplace Bia. À ma parole, aucun d'eux, je dis aucun d'eux ne prendra le pouvoir. Bia pas avec eux tous. Bia va partir avec eux tous. J'ai dit, quelqu'un qui viendra là-bas. Quelqu'un qui viendra là-bas. On appelle où c'est Bormoka ou là. Quelqu'un qui viendra là-bas là. C'est la personne qui n'a jamais été nommée ministre. Voilà. Qui n'a jamais été nommé ministre. Donc tout ce qui est là-bas là. Et je les ai avertis. J'ai parlé aux Camerounais. Si vous êtes forts, vous les ministres là, comme vous avez le gros cœur, quand vous voyez l'argent, vous ne voulez pas arrêter. Vous voulez prendre. Le peu que vous avez pris là, prenez vos têtes, vous partez avec. Je m'adresse à tous les ministres qui sont au pouvoir là maintenant. Le peu que vous avez pris là, prenez vos têtes, vous partez avec. Tentez de dire que vous allez prendre le pouvoir. Tentez de dire que vous allez faire la campagne. Vous allez même mourir que sur le chemin de la campagne.
J'ai dit que vous allez mourir que sur le chemin de la campagne. J'ai dit tout le gouvernement de Mbiapem, tout le monde, sans exception, effacé. Voilà. Dieu enlève la vague là. Celui qui vient avec sa vague. C'est comme ça. Et celui qui vient, c'est la transition. Voilà. Voilà. Celui qui vient, c'est le président de la transition. Il doit régner là. Il doit régner là. Il doit monter. Voilà. Il doit monter. Voilà. Mais il y aura le sang. Il y aura le sang. Voilà. Tous les bras droits de président Biala qui pensent que le nouveau va venir les positionner, ça va se bousculer. Ah, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Yeah, je ne veux pas être à leur place. Maman Nangaï. Ah, comme dit mes frères congolais. Le président que Dieu a envoyé pour refaire le Cameroun n'est même pas là. Il n'est pas au Cameroun. Il va refaire le Cameroun. Mais celui qui vient là, c'est un président de la transition comme Saïd. Voilà, c'est un président de la transition comme Saïd. Voilà. C'est un président de la transition. Voilà. Il va venir. Voilà. Il va faire un peu pour lui. Mais les élections seront claires. Il y a un remaniement en Côte d'Ivoire actuellement. Il va remanier jusqu'à ça va le porter. Il ne peut pas s'en sortir. Lui, la Mbia, ils ont peur qu'il y ait coup d'État chez eux. Lui, la Mbia, ils ont peur qu'il y ait coup d'État. Mbia panique maintenant. Lui-même, il panique. Voilà. C'est même pas Mbia qui panique. Parce que c'est ceux qui sont à côté de Mbia qui ont peur. Parce qu'ils ont peur qu'on coupe la tête. Parce que les coups, la manière qu'il y a le règlement de compte, va se passer en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Ça sera le pays le plus dangereux où il y aura le règlement de compte. Parce qu'il y a eu des gens en prison pour rien. Il y a des gens qui sont comme ça ici, là. Il y a des gens qu'on a envoyés en prison. Des gens qui ont fait les coups bas ensemble. Maintenant, on les a envoyés en prison. Donc, ça sera très chaud en tout cas. Ça sera pas formidable. Hein. J'ai dit, pour moi, j'ai conseillé à tous mes frères ivoiriens, camerounais, évitez de trop investir dans les boutiques. Gardez un peu, vraiment, et même l'argent dans la banque là. Retirez. Retirez. Si c'est moi, j'attends. Si quelqu'un me demande que j'ai envie de soulever quelque chose au pays maintenant, moi je vais lui dire attends. Je vais lui dire attends d'abord. Voilà. Je vais lui dire si c'est ma part, attends d'abord. Il aura des problèmes. Oui. Oui. Non, la transaction au Cameroun ne se fera pas en paix. Jamais. Jamais. La guerre qui va se soulever, jamais. La transaction ne se fera pas en paix. Je vous ai en train de vous parler le sang qui va couler. On va tuer les gens. Oui. Je vous ai dit qu'ils ont formé des gens dehors. Il y a les rebelles qu'on a en train de les former. On les nourrit. Ils sont dans des camps. On les nourrit tous les jours. Moi, je les vois tous les temps. Hein. Les rebelles. Les gens, il y a des gens au Cameroun qui ont volé de l'argent dans le pouvoir. L'argent est comme ça, dans les sous-sols. C'est m'a ramené dans les maisons. Hein. Au sous-sol, il y a des milliards enterrés dans les sous-sols. C'est là-bas. Mais on les a enfermés. Vous avez dit que vous avez changé la monnaie pour eux là. Mais ils ont toujours le pouvoir de changer l'argent. Ils ont toujours le secret de changer l'argent. Leur argent là.
il y a d'autres qui sont en prison, mais leur argent, c'est dans les sous-sols de leur maison. Le Seigneur m'a ramené, je soulevais le salon comme ça. Je vois l'argent en bas, juste, j'ai dit, yeah! L'argent en bas, d'autres même, yeah! L'argent en bas, ils sont en train de sponsoriser la guerre. Ils sont en train de sponsoriser les rebelles. Ils mangent, ils combattent, ils mangent. On est en train de les former. Quand l'heure va arriver, là, ils vont sortir. Il ne sera pas dans la paix.